Bonjour, bonjour, salut tout le monde, bienvenue à cette chaîne YouTube Ici Piano. Je m'appelle Juan Macias pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis un professeur de piano d'origine espagnole, c'est pour ça mon accent, et ça fait 12 ans que j'habite à Paris. Et le but de cette chaîne, c'est de vous apporter mon expérience personnelle avec de plus de 12 ans en apprenant le piano à des gens de tous les âges et tous les niveaux. Donc, je crois que la vie elle est plus belle et plus magique quand on fait du piano. La vie, comme l'apprentissage pianistique, c'est un voyage magique. C'est ça la méthode qu'on utilise, voyage magique. Vous pouvez tout trouver facilement sur Internet, dans n'importe quel magasin spécialisé en partition ou de piano. Et voilà. Pourquoi j'ai fait cette scène? Parce que moi, j'ai trouvé qu'il y avait un problème vraiment généralisé, c'est que les gens, à l'époque, et même maintenant, ils avaient peur de leurs profs de piano ou des profs de danse, etc. Donc, moi-même, avec mes profs de piano, j'ai eu beaucoup de chance, mais je me rappelle, moi, je vous ai déjà expliqué, moi, à l'époque, mes parents, mes chers parents, bonjour papa et maman, ils m'ont inscrit au cours de taekwondo. Moi, en taekwondo, ça, imaginez-vous, waouh! Donc, les mardis à 18 h, comme par hasard, j'étais toujours malade. J'avais le haut de cœur, j'avais la fièvre, j'ai pleuré. Voilà, comme par hasard. Qu'est-ce qui se passe? Si on a peur, on ne travaille pas. Si on ne travaille pas, on n'évolue pas. Si on n'évolue pas, on reste bloqué. Et du coup, on perd du temps. Donc, je trouve que le but principal d'un prof, d'abord, c'est de se faire aimer. Et après, respecter. Après, il pourra vraiment apprendre aux enfants, tout simplement. Donc, vraiment, le but de cette chaîne, c'est vraiment vous apporter mon expérience personnelle. Et vraiment, je crois qu'on est dans un nouveau siècle où les enfants, ils sont plus dynamiques. Les cerveaux, c'est, je crois, j'ai l'impression que c'est une autre vitesse. Ils sont toujours avec les écrans. Ils ont besoin de visualisation. Et vraiment, moi, je crois qu'avec cette chaîne, je peux vraiment aider à travailler les enfants. Des enfants qui vraiment ils ont des problèmes parce qu'ils sont éloignés dans une montagne où il neige beaucoup, ils ont des problèmes de transport, où ils sont très pris à l'école avec beaucoup d'activités extrascolaires. Donc voilà, mon but c'est de vous apporter mon expérience personnelle. On va vraiment petit à petit sans brûler des étapes. Et voilà, aujourd'hui on est dans notre cinquième leçon, donc je suis très content, merci beaucoup. Bon, je crois qu'à cette hauteur des cours, j'espère, si vous ne me connaissez pas, allez regarder les vidéos précédentes. Le plus important, c'est déjà savoir localiser Monsieur Moustache. Monsieur Moustache. Monsieur Moustache, c'est la touche numéro 40 en commençant par la gauche du clavier. C'est le Do numéro 4 en commençant par la gauche du clavier. Ou c'est le Do qui est en face de la marque du piano. Souvenez-vous, le Do, c'est la touche immédiatement à gauche de deux touches noires. La disposition des touches noires au piano, c'est deux touches noires, trois touches noires, deux, trois. Donc, à gauche de deux touches noires, ça sera Messier Do. Et si c'est le Do central, ça sera Messier Moustache. D'accord? Bon, j'espère que ça c'est clair. Donc, aujourd'hui, il y a deux nouveaux éléments qu'on va apprendre. Merci parce qu'il y a eu des gens déjà très intelligents qui m'ont écrit. Pourquoi j'ai dit ça? Avec mon éditeur de partitions, la semaine dernière, à la fin de la double barre de mesure, j'ai mis 2 points de reprise. Je n'ai pas fait les reprises. Aujourd'hui, on travaille pour la première fois officiellement la double barre de mesure avec les points de reprise. C'est-à-dire, la partition commence de gauche à droite, d'en haut au bas, et une fois qu'on arrive à la fin, avec les 2 points de reprise, on commence à nouveau et on joue pour une deuxième fois la partition, les morceaux. Ça, c'est le point de reprise. D'accord? Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est les nuances. Bon, je vous explique. Les nuances, ça parle de si on va jouer les morceaux plus fort ou plus doucement. Les nuances, on utilise des termes en italien. Si vous avez remarqué, dans les 4 dernières leçons, les 4 premières, j'ai mis avec mon éditeur de partition MF. MF, ça veut dire mi fort, mezzo forte. Pourquoi? Parce que mon expérience m'apprend que si on dit à l'enfant de jouer très 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 fort, il bloque les poignets, il commence à taper et ça éclate les oreilles. Dans cette méthode, la leçon numéro 5 des voyages magiques, il est écrit F, ça veut dire fort, ça veut dire forte. Forte en italien, fort en italien. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Forte en italien, fort en français, désolé. Et moi, avec mon éditeur, je l'ai changé avec MF, mi fort. D'accord? Donc pour l'instant, je ne veux pas. Ça, c'est pas cours d'athlétisme. Non, non, non. C'est cours de musique. Donc ici, jouer fort et rapide, ça ne nous intéresse pas. Les rythmes, c'est quelque chose d'organique. C'est comme le cœur de l'être humain.
Donc aujourd'hui, on va réviser les éléments Do, Ré, Mi en noir et en blanche avec les reprises. C'est pour ça aujourd'hui, ça risque d'être un peu long, les cours. Donc c'est tout, vous jouez. Et pour les cours suivants, il y aura des fois où je vais mettre les points de reprise avec mon éditeur de partitions. Vous les faites ou pas. Aujourd'hui, j'aimerais bien que vous les fassiez pour une première fois. Et voilà, c'est tout. Donc, clé de sol, do, ré, mi. Très important si vous avez des enfants, comme je vous dis, vous-même, quand vous allez à l'école, vous apprenez à lire et à écrire. Donc, c'est très important si vous pouvez acheter un cahier à porter pour dessiner les clés de sol, que ça, on commence à dessiner sur la deuxième ligne, ou la clé de fa à partir de la quatrième ligne, et bien dessiner les notes do, ré, mi, et do, monsieur moustache, et si, avec la main gauche. Souvenez-vous, une fois qu'on localise monsieur moustache, après c'est comme prendre un ascenseur et monter et descendre des étages. Si on est sur monsieur moustache et on descend d'un étage, on va voir qui? Do, si. Si on monte d'un étage, do, ré. Donc très important de connaître toutes les notes en montant, en descendant. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. De la même façon que quand vous montez à la montagne, il faut monter, mais après il faut descendre pour revenir à la maison. C'est logique, non? Donc voilà, c'est tout. Merci d'être là et on passe directement à travailler notre cinquième leçon avec les notes do, ré, mi, en nuance mi fort, avec les points de reprise en blanche et noir. D'accord? Allez, on y va! Bon, voilà. On est ici. Donc, aujourd'hui, on va réviser les éléments qu'on a déjà travaillés dans les cours précédents, c'est-à-dire les do, les ré et les mi, et avec des valeurs rythmiques des noirs qui vont en temps, 1, ou des blanches, que ça vaut 2 temps, 1 et 2. D'accord? Respectez bien les rapports entre la blanche, qui c'est 2 fois plus longue que la noire. Bon. Ici, les seuls éléments que la méthode voyage magique introduit, c'est vraiment les points de reprise. C'est-à-dire, on commence le morceau d'un bout à l'autre, et une fois qu'on arrive à la fin avec la double barre de mesure, avec les points de reprise, ça veut dire qu'on commence à nouveau le morceau et on le finit. Donc, on ne s'arrête pas entre la double barre de mesure et les points de reprise et la reprise en elle-même. D'accord? C'est comment on lit de gauche à droite, d'en bas, et après on enchaîne tout de suite. Ok? Donc aujourd'hui, peut-être, ça risque d'être une vidéo un peu plus longue, parce que voilà, je vais vous montrer comment on fait avec les reprises. Dans l'avenir, moi, il y aura des morceaux avec points de reprise, donc ça sera facultatif. Si vous voulez, vous le faites, sinon, ce n'est pas obligatoire. Donc, désolé de vous répéter tout le temps la même chose, mais un des principes fondamentaux de l'éducation, c'est la répétition. Et un autre, c'est la imitation. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des doutes ou des problèmes, vous arrêtez la vidéo, vous venez en arrière, vous repassez. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail et je vous répondrai le plus vite possible. Bon, donc voilà, on se place de Monsieur Moustache, Do, que c'est les Do, souvenez-vous, touche noire, 2 touches noires, 3 touches noires, 2 touches noires, 3 touches noires. Si vous n'avez vu les vidéos précédentes, il faut aller les regarder, d'accord? Bon, donc les Do se situent à gauche de 2 touches noires ou de la petite montagne magique. Et les Do central au Do médium, ça sera en face de la marque du piano. Si vous n'avez pas de marque de piano, ça sera le quatrième Do en commençant par la gauche du clavier. 1, 2, 3, 4. Et si vous avez un clavier électronique petit, simplement sera le Do qui est juste plus au milieu. Donc, je marque 4 temps, on se place, toujours comme si on avait une balle de tennis sous la voûte de la main. Donc, ne vous angoissez pas si pour l'instant vos doigts ils sont un peu faibles. C'est comme un bébé quand il commence à marcher. Les jambes ne sont pas très musclées, donc du coup, il risque de perdre l'équilibre et tomber. Pour le piano, c'est pareil. Okay? Donc ne vous inquiétez pas, ça viendra petit à petit. Sinon, regardez une vidéo que j'ai envoyée, que j'ai mis sur ma chaîne YouTube, les exercices de pression. C'est des exercices que des gens ils m'ont demandé pour, soi-disant, les doigts des mains. Donc, je marque 4 temps et on commence. On se place bien do médium. Je marque 4 temps et exceptionnellement aujourd'hui, je vais faire avec les reprises. D'accord? Donc, ça va être un peu long, mais ne vous inquiétez pas. Je commence. 1, 2, 3 et 4. Mi blanche avec les 3,
Ré noir avec les deux, Ré noir avec les deux, Do blanche avec les 1, Ré blanche avec les 2, Mi blanche avec les 3, Ré noir avec les deux, Ré noir avec les deux, Do blanche avec les 1, Ré blanche avec les 2, Mi blanche avec les 3, Ré noir avec les deux, Ré noir avec les deux, Do blanche avec les 1, Ré blanche avec les 2, Mi blanche avec les 3, Ré noir avec les deux, Ré noir avec les deux, Do blanche avec les 1, Ré blanche avec les 2, Mi noir avec les 3, Mi noir avec les 3, Ré noir avec les deux, Ré noir avec les deux, Do blanche avec les 1, Ré blanche avec les 2, Mi blanche avec les 3, Ré noir avec les deux, Ré noir avec les deux, Do blanche avec les 1, Ré blanche avec les 2, point de reprise, et on recommence. Mi blanche avec les 3, Ré noir avec les deux, Ré noir avec les deux, Do blanche avec les 1, Ré blanche avec les 2, Mi blanche avec les 3, Ré noir avec les deux, Ré noir avec les deux, Do blanche avec les 1, Ré blanche avec les 2, Mi blanche avec les 3, Ré noir avec les deux, Ré noir avec les deux, Do blanche avec les 1, Ré blanche avec les 2, Mi blanche avec les 3, Ré noir avec les deux, Ré noir avec les deux, Do blanche avec les 1, Ré blanche avec les 2, Mi noir avec les 3, Mi noir avec les 3, Ré noir avec les deux, Ré noir avec les deux, Do blanche avec les 1, Ré blanche avec les 2, Mi blanche avec les 3, Ré noir avec les deux, Ré noir avec les deux, Do blanche avec les 1, Ré blanche avec les 2, et on finit. D'accord? Là, exceptionnellement, je me suis arrêté la première fois pour vous indiquer qu'on devait recommencer. Mais en général, on ne s'arrête pas. Okay? C'est vraiment comme un livre de gauche à droite, d'en haut en bas. Et si on veut relire la page, pouf, on enchaîne et on relit la page. Point. Donc, maintenant, une dernière fois, je vais jouer en chantant. Souvenez-vous, l'idéal, c'est toujours on travaille le piano avec la partition, mais on joue par cœur. Très important. Apprendre par cœur, chanter et jouer les morceaux en aveugle, sans regarder les claviers. Donc, 4 temps et je les chante. 1, 2, 3, 4. Mi, ré, ré, do, ré. 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 Reprise. Mi, ré, ré, do, ré. 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 Et voilà, ça c'est fini. C'est très simple. C'est un morceau très 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 simple pour apprendre par cœur. Les 4 premières fois, c'est tout le temps mi, ré, ré, do, ré. Ça vous répétez 4 fois. La 5e fois, les premières mi blanches, il va le remplacer par des noirs. Donc vous faites mi, ré, ré, do, ré. Et la 6e fois, c'est comme les 4 premières. Blanche, mi, ré, ré, do, ré. Et après, une fois vous jouez d'un bout à l'autre, vous arrivez à double barre de mesure avec les points de reprise, vous reprenez et c'est tout. D'accord? Donc, maintenant, une dernière fois, version définitive, comme si vous étiez en train de jouer devant un public dans une grande salle de concert, par exemple. Ok? Donc, je marque 4 et je vous les joue. 1, 2, 3 et 4.
Voilà, on vient de finir. Donc, c'était un peu long, mais au fond, c'est très simple parce que c'est tout le temps la même formule qui se répète 4 fois. La cinquième, c'est presque la même chose. La blanche du début, vous le remplacez par 2 noirs. Et voilà, la 6e fois, c'est pareil que les 4 premières. D'accord? Donc, voilà, aujourd'hui, on a fait avec les reprises. Les cours d'après, c'est facultatif, vous pouvez le faire ou pas, c'est comme vous voulez. Bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réviser les cours précédents. Donc aujourd'hui, c'était très simple, c'est simplement qu'il y avait cette nouvelle introduction, que c'était ces nouveaux éléments, que c'était vraiment les points de reprise. D'accord? Bon, écoutez, donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine, bon travail. N'hésitez pas à travailler entre 4 et 5 fois par semaine, entre 10 et 15 minutes. D'accord? Désolé, je me répète, je sais, mais je dois vous insister. Donc, travaillez bien et on se voit la semaine prochaine. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? C'était peut-être un peu long, mais pas difficile, non? Clé de sol, note do, ré, mi, monsieur moustache, do, et c'est tout. En noir et en blanche. Donc, vous pouvez télécharger une application de métronome pour bien contrôler le rythme. Et c'est tout, je crois que c'était pas difficile, peut-être un peu long. Et c'est tout. Donc, très important de bien écrire et dessiner les notes, comme je vous ai déjà dit. Donc, la nuance mi fort. Donc, suivez-moi sur Facebook et je ferai un post. J'ai déjà fait un post avec les nuances. Tout simplement, c'est pas difficile. Donc, les deux éléments qui font la différence pour jouer plus fort ou plus piano, c'est la vitesse d'attaque. Si on attaque plus vite, ça va sonner plus fort. Et si on joue avec plus de poids, ça va sonner plus fort. C'est tout, d'accord? Donc c'est tout, merci d'être là. N'hésitez pas à partager cette chaîne avec tout le monde, des gens que vous connaissez dans des villages un peu paumés, ou des gens dans la montagne, ou peut-être des gens, je ne sais pas, si vous êtes par exemple au Canada, des villages qui sont très éloignés, et les profs, Canada c'est tellement énorme, peut-être les seuls profs à côté c'est à 40 km, donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et surtout, bonjour à tout le monde, là où vous êtes, merci de me suivre. Et surtout, vous vous inscrivez, les petits pouces en l'air, vous vous abonnez à ma chaîne, vous partagez avec tout le monde. Et dans la description de la vidéo, je vous laisse mes contacts de Facebook, Instagram, Twitter et mon mail personnel. Si vous avez des doutes et des questions, n'hésitez pas. Moi, je suis là pour vous aider à votre disposition. Donc, surtout, je vous souhaite un excellent dimanche. Souvenez-vous, la vie est plus belle et plus magique quand on fait du piano. Il faut travailler entre 4 et 5 fois par semaine, 10-15 minutes. Et travaillez bien, soyez heureux, passez un bon dimanche et on se voit la semaine prochaine pour notre prochaine leçon. Allez, salut tout le monde, bonne semaine!